Après la conquête de la Gaule belgique par Clodion le Chevelu, la reine s'offre quelques instants de détente sur ces nouvelles terres. La mer qui s'étend sous ses yeux jusqu'à l'horizon l'appelle à la baignade. Mais alors qu'elle profite de l'étreinte vivifiante des eaux froides de la mer du Nord, une créature terrifiante se saisit d'elle et l'emporte au large. Bien que celle-ci possède une queue de requin, c'est sa tête de taureau et ses 5 cornes qui lui donneront le nom de Kinotaur. Mais la créature ne lui voulait pas de mal. Les dieux anciens l'avaient envoyé pour donner un enfant à la reine. Un enfant qui serait le premier d'une dynastie de rois qui allait régner sur la Gaule. Mérovée. Elle a dû avoir peur. Et non parce qu'elle connaissait les anciennes légendes de son peuple, et notamment celle de Nertus, la déesse de la terre qui recevait la visite du dieu de l'océan, Njord. Et à eux deux, ils ont donné naissance au dieu de la fertilité, Frey. Elle vit donc dans cette rencontre avec le Kinotaur l'annonce d'un fils divin qui apporterait la prospérité à son peuple. Ça veut dire que Mérovée c'est Frey. D'une certaine façon, cette légende fait de la reine la déesse Nertus, du Kinotaur le dieu Njord, et donc de leur fils Mérovée le dieu Frey. Et si on regarde les représentations de Frey, on comprend l'importance pour un roi désireux de conquérir la Gaule et de lui apporter la prospérité de s'identifier à lui. En effet, Frey possède un sanglier aux soies d'or, capable de franchir les airs, la terre et les mers. Et le sanglier est un symbole important pour les Gaulois. Par exemple, on le retrouve souvent sur les carnix. C'est quoi un carnix? Ou sur les sangliers en seigne. On a retrouvé tellement de représentations de sangliers en Gaule qu'Uderzo et Goscinny en ont fait le plat principal de leur célèbre village gaulois. Oui, mais papa, c'est quoi un carnix? Et enfin, qui mieux que le dieu de la fertilité, symbolisé sur certaines représentations par un énorme phallus, peut apporter la fertilité et la prospérité? Papa, c'est quoi un phallus? Un carnix, c'est un cuivre qui était utilisé par les Gaulois pendant leur campagne militaire et qui servait à la fois à motiver les troupes et à effrayer les ennemis. Mais revenons-en au Kinotaur. On peut aussi mentionner les 5 cornes qui lui ont donné son nom. Le 5 est un chiffre important puisqu'il est la somme de la dualité terrestre et de la trinité céleste, la somme de la matière et de l'esprit. En résumé, il était commun chez les chefs germains de se trouver une ascendance divine. Mérovée, lui, se pose directement comme étant cet ancêtre divin. Il n'est pas que le fils du dieu de l'océan, il est aussi le dieu de la fertilité, celui qui assurera la prospérité des Francs. Et vous voyez les enfants, inutile d'aller chercher des histoires et des légendes ailleurs finalement. La plus belle des histoires et la plus belle des légendes, c'est la nôtre.